Bonsoir à tous et bienvenue sur les antennes de la Radio Television Voice of the Cross pour une nouvelle édition du Koumé News. Dans les titres des nouvelles, cette semaine, nous verrons le cours spécial de l'UMPJ des missionnaires et dirigeants de la zone CEMAC et du Nigeria qui s'est achevé ce samedi 6 mai. Et nous verrons également un aperçu du riche ministère de la parole rendu par le pasteur Théodore Andossé à cette occasion. Et en Allemagne, nous aurons dans ce journal un bilan de la 5e édition du Destiny Camp, camp biblique national qui a mobilisé plus de 500 participants venus de 7 nations. La suite dans le développement. Nous ouvrons ce journal avec des nouvelles du dernier cours de l'UMPJ des dirigeants et missionnaires de la zone CEMAC et du Nigeria, dont plus de 255 venus de 11 nations ont répondu présents. La place critique des églises dans la sous-région était donc au cœur du ministère de la parole rendu par le pasteur Théodore Andossé, tel que nous le verrons dans ce reportage. Le cours spécial de l'Université mondiale de prière et de jeûne adressé aux dirigeants et missionnaires de la CEMAC et du Nigeria s'est tenu à Ndumbi du dimanche 30 avril au samedi 6 mai dernier. Environ 255 participants de 11 nations et de 7 provinces spirituelles du Cameroun étaient présents. Au nombre des nations représentées, nous avons eu 3 participants de l'Angola, 1 de la Mauritanie, 5 participants de la RDC, 14 du Tchad, 12 de la Guinée équatoriale, 21 de la RCA, 26 participants venus du Congo-Brazzaville, 32 participants du Nigeria, 69 du Gabon, 1 du Mali et 19 venus du Cameroun. C'est donc une première en termes de mobilisation pour les nations représentées. L'une des activités majeures de cette session a été le travail sur le déracinement des idoles à partir du traité Les manifestations de la Seigneurie du mois. Entre autres activités, nous avons le message de Berthaud auquel ont été soumis tous les dirigeants et missionnaires présents, tout ceci étant précédé par les dévotions matinales qui étaient des moments de témoignage, de communion et de partage. Le frère Théodore Andossé, orateur principal quant à lui, a introduit son partage d'abord par les nouvelles de l'œuvre dans les différentes nations représentées, suivi des témoignages et des actions de grâce. Ensuite, c'est par une illustration tirée de la croissance d'une semence jusqu'à l'obtention d'un grand arbre que le frère Théodore a démontré la croissance de notre œuvre à partir du frère Zach qui a été la semence qui a produit l'église à Yaoundé. Et de Yaoundé, plusieurs dirigeants ont été bâtis et ont été dispersés dans les différentes provinces où ils ont démarré l'œuvre, donnant les provinces spirituelles actuelles. Mais le leader a relevé que les autres dirigeants dans la nation n'ont pas saisi le fait qu'ils devaient bâtir l'œuvre dans les provinces spirituelles, tout comme le frère Zach l'a fait à partir de Yaoundé, afin d'élargir la base jusqu'à la sous-région, afin de porter une œuvre globale sans cesse croissante. Après cette introduction, le leader a exhorté les dirigeants sur le travail dur. Il a démontré à partir des Écritures que le travail en lui-même est une bonne chose. Et ce n'est pas ce que le travail apporte qui est l'enjeu recherché. Ainsi, les gens qui sont sages, a-t-il expliqué, préfèrent un travail qu'ils aiment et non un travail qui leur rapporte beaucoup. Poursuivant à partir de 2 Pierre chapitre 1 verset 10, le frère Théodore a montré que lorsqu'on a reçu une prophétie, ce n'est ni le ministère ni le prophète qui sont à l'épreuve, mais c'est celui qui les a reçus. Ainsi, fais tous tes efforts pour faire réussir ton appel. Les promesses et les prophéties étaient données en vue du succès. En envoyant donc les missionnaires, Dieu les envoyait en vue du succès. Plongeant ensuite dans son fardeau pour le cours, le frère Théodore Andossé a relevé que tous les dons d'hommes en vue du leadership catalysent et sont en vue de la croissance. Ainsi, la croissance est l'indice de la présence du leadership, quelle que soit la forme, a souligné le leader. Qu'il soit apostolique ou en tant qu'évangéliste, pasteur ou docteur, pour ne citer que cela produit la croissance, quelles que soient les conditions et quelles que soient les attaques. Ainsi donc, le don d'homme en vue du leadership produit la croissance. Et à partir de cette vérité, le frère Théodore a expliqué que la croissance suit 2 dynamiques. Dans la première dynamique, on doit connaître son travail, planifier son travail et faire son travail. Et quelques-uns vont nous suivre et l'œuvre va donc grandir. Ainsi, le missionnaire ou le dirigeant doit commencer par identifier son travail, planifier son travail et effectivement travailler. Ainsi, si on est missionnaire à poursuivre le leader et on n'a pas élaboré une bonne définition de sa tâche, ce qu'on doit faire chaque jour, alors on va finir par rendre confus tous ceux qui vont entrer dans nos vies.
De même, quand le travail n'est pas bien élaboré, on peut être très actif et très occupé sans toutefois travailler, à souligner l'orateur. Le travail de tout ouvrier doit donc être clair pour lui. Et une fois le travail clarifié, il doit se consacrer à ce travail de façon totale. Pour le Seigneur Jésus-Christ, a-t-il souligné comme exemple, sa biographie montre que son travail était clair. Il allait de ville en ville, de village en village, annonçant le royaume de Dieu. Ainsi, si l'on n'a pas un programme qu'on est en train de suivre, ceux qui veulent nous suivre vont commencer par où? C'est interroger le leader. Par contre, si le programme est clair, une poignée de personnes vont commencer à suivre et la vague va augmenter au fur et à mesure. Et cela va produire la croissance. Dans l'autre dynamique de la croissance, la deuxième, a souligné le leader, le dirigeant à son tour doit capaciter et bâtir tous ceux qui ont émergé en le suivant. Il doit à son tour les accompagner dans leur travail et les aider à réussir. Ainsi, l'œuvre tout entière va connaître un autre seuil de croissance plus important. Un autre moment important qui a marqué la fin de ce cours était le send-off missionnaire du couple Bata au Congo-Brazzaville. Ils ont été envoyés pour assister le frère Jean-Jacques Mbeng comme pasteur de l'église à Brazzaville afin de bâtir une méga église dans cette métropole. Ils ont reçu du Seigneur comme prophétie d'envoi, la prophétie de Brazzaville avec comme mission de la porter, de la vivre et ensuite bâtir une église qui va porter cette prophétie ainsi que son accomplissement pour tous et dans tout notre ministère. Un moment solennel qui a été célébré par les frères des deux Congos après la bénédiction des Bata par le frère Théodore Andossi. À Dieu soit toute la gloire pour ce cours et son impact. À présent, retour en image sur le dernier siège de prière de 192 qui a eu lieu à Koumé durant le mois d'avril. C'était une bataille de 8 jours victorieusement menée par la sœur Esther Kwana et son équipe qui ont été richement encouragés par plusieurs visites et ministères du pasteur Théodore Andossé pendant ce siège de prière. C'est un reportage signé Jacques Coty. Le second siège de prière de 192 heures à la base de l'œuvre à Koumé s'est achevé ce mardi 25 avril 2023 vers 11 heures. L'armée de la sœur Esther engagée dans cette bataille a été constituée de 875 soldats, parmi lesquels 203 hommes. Ils sont venus de 31 localités de la nation et de 11 autres nations. Ce combat de 8 jours avait pour objectif l'accomplissement du but de la phase 3 de notre œuvre. Après avoir présenté à son armée les fruits de la vie de prière et du ministère de prière du professeur Zakaria Tane et Fomom, la dirigeante du centre de prière et de jeunes de la conquête du monde, de façon élégante et avec beaucoup de passion, a situé ses combattants. Il leur a défini qu'est-ce qu'un siège de prière et quelles sont les règles de combat pour une victoire assurée sur tous les fronts de la bataille. Et quelles sont les armes à revêtir pour une bataille efficace pendant ces 8 jours à venir? Les réponses à ces questions et à bien d'autres ont permis à la sœur Esther de rassembler aussi bien les nouvelles recrues que les commandos en un seul corps, ceci en tenant compte, bien entendu, des besoins ressentis, du niveau de combat spirituel et surtout de la direction du Saint-Esprit. La première leçon à l'école de prière de la sœur Esther a été l'importunité par la prière. Elle a ramené ses étudiants dans les pensées révolutionnaires sur la prière du frère Zach, en leur rappelant aussi ces paroles du leader « Dieu exauce aux prières désespérées, faites avec des cœurs désespérés ». Après la leçon, l'exercice a été pratiqué chaque jour et pendant les 8 jours du combat, afin qu'au retour, les soldats puissent continuer à pratiquer dans tous les domaines de leur vie et de leur ministère. Afin de former aussi les soldats dans l'art de la guerre par la prière pour la conquête du monde, tel qu'enseigné par le frère Zach dans ses livres, tels que Pensée révolutionnaire sur la prière, Faire du progrès spirituel et bien d'autres, la sœur Esther s'est assurée d'enseigner aussi bien sûr l'amour et la prière.
la vision et bien d'autres thèmes utiles pour le combat spirituel pendant cette période. L'armée ainsi formée a combattu d'abord pour le leader, le dépositaire de la vision. Après le leader, il y a eu le combat pour son leadership. Ils ont enchaîné avec l'intercession fervente pour tous les autres dirigeants à tous les niveaux, parmi lesquels les chefs de département, les dirigeants provinciaux, les missionnaires internationaux, les missionnaires nationaux, les trésoriers, les dirigeants d'églises des maisons. Pour chacun de ces héros sur le terrain, la sœur Esther et son armée sont allés nation par nation, région par région et souvent nom par nom. Ils ont protégé physiquement, émotionnellement, spirituellement chacun d'eux. Ils ont crié au Dieu du ciel pour leurs besoins immédiats et pour leurs besoins à long terme, pour autant que l'accomplissement de notre but est concerné. Ils ont lutté avec Dieu pour de nouvelles percées dans leur vie et dans leur ministère, pour des miracles de transformation dans les vies, dans les églises, pour l'accomplissement du but. Ils n'ont pas manqué de veiller également sur la protection, la marche avec Dieu de chaque saint au quartier général, dans l'église du quartier général, au Cameroun, en Afrique et dans tous les autres continents. Pour ce qui concerne l'accomplissement du but de la phase 3 de notre œuvre, nos bien-aimés ont travaillé extrêmement dur. Ils ont bataillé dans la prière en enfantant 23 500 faiseurs de disciples additionnels qui obéissent au message de Berthois, 25 200 églises de maisons additionnelles de 50 à 100 membres et 29 800 maisons additionnelles devront abriter les églises de maisons de 50 à 100 membres pendant la phase 3. Un autre champ de bataille victorieusement affronté jour par jour a été les ministères du frère Théodore et ceux de ses aides dans les différents fronts du combat. Dans ce chapitre, la sœur Esther et ses soldats ont crié à Dieu à maintes reprises pour le ministère du leader à la 6e retraite des enseignants de l'école de la connaissance du service de Dieu, la session de l'école de la connaissance du service de Dieu réservée aux missionnaires de la littérature, le ministère du frère Théodore à l'église de Yaoundé le 29 avril et la session de l'Université mondiale de prière et de jeûne pour les dirigeants de la CEMAC en cours à Ndombi. Ils ont aussi lutté avec Dieu pour le ministère de la sœur Rose Atanga en Afrique de l'Ouest, la croisade nationale d'évangélisation avec le frère Joseph Ngandeu, le ministère du frère Constant Yanke en Europe de l'Est. Les délégués des nations, des provinces spirituelles ou bien des localités, les chefs de département présents ou bien leurs assistants ont eu l'opportunité de conduire les frères rassemblés à implorer l'Éternel, chacun pour son domaine. Il y a eu ainsi l'intercession pour l'œuvre en France, au Nigeria, au Mali, en Mauritanie et ainsi de suite. Le pasteur Théodore Andossé a été à 3 reprises au front de la bataille pendant cette période pour encourager ses combattants. Il a partagé avec ses soldats quelques bonnes nouvelles de la main de Dieu dans notre œuvre en ce moment. À partir de 1 Jean chapitre 3, versets 16 à 23, il a expliqué aux soldats au front de la bataille que le vrai amour, c'est faire les choses pratiques. Les besoins d'un frère que tu vois te prient. Et si tu exauces à ses besoins à ton niveau, Dieu s'assurera de t'exaucer. Les ministres de prière doivent donc ainsi veiller à bâtir leurs relations avec les autres. Les prières de chacun peuvent donc être efficaces si son amour est pratique, car nous prions avec nos relations. Dieu a été bon. Il a remporté une autre victoire et notre ministère ne sera plus jamais le même. Il a pourvu au petit déjeuner, au snack, au repas pour chaque jour et pour chaque combattant pendant toute cette période. La sœur Esther a donné des directives pour la prochaine confrontation et ensemble, ils ont reconnu devant l'Éternel des armées, nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce qui nous a été ordonné de faire et nous voici prêts, Seigneur, pour la prochaine bataille. À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, la gloire et la révérence pour ce siège de prière et son impact. Le 15e siège de prière de l'année à la base à Koumé est en cours depuis le 7 mai 2023. C'est une bataille de 120 heures pour l'intercession, pour l'accomplissement de notre but. Les objectifs spécifiques pour cette confrontation particulière comprennent entre autres
Les déplacements de tous les hommes d'État spirituels de notre ministère dans la CEMAC et du Nigeria, de Koumé jusqu'à dans leurs pays respectifs et la retraite personnelle du leader. La sœur Esther et une soixantaine de ses soldats se sont donc retrouvés dimanche à partir de 18h pour engager les hostilités. Par les actions de grâce, la louange et l'adoration, ils sont entrés dans les pavis du grand roi. Mais avant de poursuivre, la dirigeante du centre de prière et de jeûne de la conquête du monde a entretenu ses combattants sur les conditions pour être exaucés par Dieu, pour recevoir du Dieu suprême de grandes réponses pendant ce combat qui s'achèvera le jour de l'anniversaire de la communauté missionnaire chrétienne internationale. Le temps a donc été accordé à chacun d'examiner d'abord son cœur, d'ôter les barrières et de renverser les idoles. La bataille a donc été faite pour chaque soldat d'abord. Et puis, les choses sérieuses ont commencé avec l'intercession pour le voyage de chacun des étudiants du dernier cours de l'Université mondiale de prière et des jeunes, réservé aux dirigeants de notre ministère dans la CEMAC et du Nigeria, jusqu'à dans leurs nations respectives, dans leurs villes respectives et dans leurs maisons respectives. Par la grâce de Dieu et avec l'aide du Seigneur, le premier fardeau a été déchargé. La bataille se poursuit et s'achèvera le 12 mai à partir de 18h. Une autre pierre est en train d'être posée. Un autre pas est en train d'être marqué dans l'accomplissement de notre but par la prière et à travers la prière. Ne manque pas de venir apporter ta contribution pour le succès de cette bataille assurée. À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, la gloire et la révérence pour ce siège de prière et son impact. Culte spécial des jeunes convertis de la méga-église du quartier général. C'était ce dimanche 7 mai 2023 et ce sont environ 150 personnes qui ont bravé la forte pluie qui est tombée toute la matinée de ce dimanche pour répondre à cette invitation. Le traité de réveil presque sauvé et le livre La délivrance du péché étaient au cœur des études bibliques. Le reportage. Malgré la forte pluie qui s'est abattue sur la ville de Bertois ce dimanche 7 avril de 8h à 10h passées, le culte spécial des jeunes convertis a néanmoins eu lieu, mobilisant environ 150 vainqueurs qui ont bravé la pluie et les intempéries pour prendre part à cette rencontre. Au nombre des vainqueurs, le coordinateur du jour, le frère Jacques Cotier, ainsi que l'équipe de la chorale qui dès 9h a engagé la rencontre par beaucoup de cantiques pour rendre ministère au Seigneur pendant que les jeunes convertis arrivaient les uns après les autres. Ainsi, dans la suite de la rencontre, la chorale, comme faisant face à une foule de 10 000 personnes, a rendu ministère dans les règles de l'art, transportant la compagnie de vainqueurs présente dans des grandes réjouissances. Après une brève exhortation du frère Jacques Cotier tirée du passage de Jean chapitre 14, rappelant aux jeunes convertis la réalité d'un héritage et d'une demeure céleste réservée pour chacun de ceux qui sont en Christ, tous les frères présents ont été répartis dans la suite dans différents groupes où ils ont étudié une fois de plus le traité de réveil intitulé « Presque sauvé ». Tous les frères présents ont donc été répartis selon leur langue et en fonction de la tranche d'âge. Ainsi, les enfants ont également eu droit à une attention particulière. Après l'étude du traité presque sauvé, le livre La délivrance du péché ainsi que le cahier d'exercice a été introduit puisque dans les prochaines réunions des jeunes convertis, c'est lui qui sera étudié. Par la suite, le ministère de guérison et de délivrance a été rendu au peuple rassemblé, marquant ainsi la fin de la rencontre. À Dieu soit toute la gloire pour cette rencontre et son impact dans la vie des jeunes convertis présents.
Session itinérante de l'école de la connaissance et du service de Dieu des missionnaires nationaux DDA. Cette dernière a eu lieu en Ngaoundéré, dans la province spirituelle de la Damawa, et le pasteur Jean de Dieu Wati lui-même a été l'orateur principal de ce cours. Et le compte rendu de la session nous est donné dans ce reportage de Jean-Marie Roger Awono. Suivons plutôt. La Damawa d'ordinaire, reconnue comme le château d'eau du Cameroun, vient d'abriter la semaine dernière au pied du mont qui porte le nom de son chef-lieu Ngaoundéré, une nouvelle session itinérante de l'école de la connaissance et du service de Dieu pour les missionnaires nationaux des DA. Les activités de cette 24e session de l'institution étaient accueillies et coordonnées par le frère Yadiaya Samuel, pasteur de la méga-église de Ngaoundéré et son équipe. Le frère Jean de Dieu Wati, dirigeant national de la communauté missionnaire chrétienne internationale du Cameroun et orateur principal de cette session de l'école, en introduisant l'enseignement sur la mission, a présenté le cahier de péché comme l'incontournable clé de succès dans le champ des missions, tant en phase préparatoire que tout au long de la mission elle-même. Vu et considéré dès cet instant par l'auditoire présent comme passage obligé d'une mission réussie, le cahier de péché s'est tout de suite imposé à ce programme de la Damawa et a donné lieu à une retraite personnelle qui a duré plus de 10 heures. Ce qui a permis à chaque participant de labourer son cœur seul à seul avec Dieu afin d'en faire un sanctuaire de l'Éternel. C'est au terme de ce travail qui a été exécuté sur fond de sanctification et de consécration à Dieu par chaque candidat missionnaire que le programme de formation a pu se poursuivre. Sur l'agenda du formateur, il fallait répondre à certaines préoccupations telles que « Qui sommes-nous? D'où venons-nous? Et où allons-nous ?» Ou beaucoup plus, qui était, qui est et qui sera à jamais le professeur Zacharias Tani Foumoun dans sa vie et dans son œuvre, ainsi que la notion du champ de mission et du travail du missionnaire. L'on retiendra cependant que par obéissance à Dieu, le professeur Zacharias Tani Foumoun, pendant son séjour terrestre, a prêché la bonne nouvelle de Jésus-Christ. En même temps qu'il s'attelait à faire disciples de Jésus, tous ceux qui se repentaient de leurs péchés et se convertissaient à Jésus, selon Matthieu 28, verset 18 à 20. Un travail que Dieu, dans sa souveraineté, s'assure de bénir, d'après ses promesses en Abraham qui disent « Je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme du sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. » Genèse 22, versets 17 et 18. Toujours en Abraham, dans une illustration de Genèse 18, verset 18, il est prévu que le professeur Zacharias Tani Foumoun devienne une nation grande et puissante et qu'en lui soient bénies les nations de la terre. C'est pourquoi, malgré sa disparition physique, ses œuvres de partout dans le monde continuent de parler et de crier à tue-tête. Au point qu'à ce jour, plus de 5 millions de disciples persévèrent dans plus de 140 nations sur les 6 continents de la terre. C'est donc à dessein que le frère Jean de Dieu Wati, en s'inspirant des Saintes Écritures et des expériences de la vie courante dans ses champs missionnaires, a tenu à encourager quiconque se nomme missionnaire à la communauté missionnaire chrétienne internationale de savoir sur quoi s'en tenir et surtout s'assurer qu'il représente valablement la communauté et son fondateur, le professeur Zacharias Tani Foumoun. Or, le professeur Zacharias Tani Foumoun a été un modèle monumental de crainte de l'Éternel et de consécration à Dieu dans toute sa conduite. Il fuyait, réprimandait et condamnait farouchement le péché. Il veillait pour mettre tout son possible dans tout ce qu'il entreprenait pour que le Seigneur soit pleinement glorifié. Non seulement il travaillait dur, mais il a aussi pris soin de construire ce sur quoi s'appuyer pour travailler dur. Il s'agit ici de la communauté missionnaire chrétienne internationale qu'il a créée comme communauté aux familles tout court et l'a donnée au ministère. Ayant pour fondement la parole de Dieu comme référent, Jésus-Christ comme modèle, le Saint-Esprit comme sa puissance et les relations comme sa force, tout en tenant compte et louant Dieu pour tout ce qu'il nous a donné et mis à notre disposition comme patrimoine, au ministère constitué des hommes, des immobiliers, du matériel roulant, des structures, etc., et qui permet de poursuivre et d'accomplir progressivement, mais sûrement le but ainsi que la vision globale qui est de voir Jésus-Christ bien formé en chaque individu. En clair, il est question de former des disciples, d'implanter des églises dans les localités, d'œuvrer
pour gagner le Cameroun et de conquérir le monde entier à Jésus-Christ. À la fin de la session, le 30 avril 2023, les 44 nouveaux candidats missionnaires sur les 114 qui étaient présents ont été affectés dans 12 localités ayant pour but global 1677 nouvelles personnes à produire à partir de la méga-église de Ngaoundéré d'ici février 2024. Une durée à l'issue de laquelle chacun devra produire et présenter un rapport de travail de 10 mois sur le terrain. C'est aussi à cette occasion qu'il y aura reprise des cours en salle dans le but de continuer et d'achever leur formation de 42 jours au total, tel que prévoit le profil de cette formation. À Dieu soit toute la gloire. Pour la RTVC, Roger Marie Aono, Ngaoundéré. Retraite des jeunes dans la localité de Nomédjo, province spirituelle de l'Est. C'était du 5 au 7 mai dernier et la retraite avait pour thème la vraie repentance. C'est dans le livre du même titre écrit par le professeur Zacharias Tanefomom qui a été le manuel de travail tout au long de la retraite qui avait pour orateur le pasteur Maxime Foulou. Yacine Bekolo nous en dit plus dans ce reportage. Après le mini-camp des jeunes qu'il y a eu à Yokadouma, l'équipe de coordination de la province spirituelle de l'Est, du quartier général et de la KDI, dirigée par le frère Maxime Foulou, se sont rendus au secteur Nomédjo pour une retraite spirituelle des jeunes du 5 au 7 mai 2023. L'objectif de cette retraite était de redynamiser les jeunes dans la marche avec Dieu et les défis dans le service à Dieu qui se présentaient devant eux. Et le thème de la retraite n'était autre que la vraie repentance. Les enseignements de cette retraite ont été tirés du livre La vraie repentance et le besoin d'une conversion authentique qui découle d'une vraie repentance. Les enseignements de cette retraite ont été tirés du livre La vraie repentance, écrit par le professeur Zacharias Tanefomom. À la suite des messages, plusieurs jeunes se sont engagés à repartir à zéro dans la conversion et la repentance, et plusieurs ont été libérés. Il a rappelé que le pasteur Jean-Paul Ngoufora est intervenu pour partager aux jeunes présents la vision de la conquête de Baka pour Christ. Après la repentance, plusieurs jeunes se sentant libérés se sont livrés à des moments de louange, d'action de grâce, de célébration et de danse. Comme bilan de cette retraite spirituelle, 196 jeunes étaient présents, 110 personnes ont été restaurées au Seigneur Jésus-Christ, il y a eu 30 délivrances, 56 personnes ont été guéries sur le champ et le dernier jour, 36 personnes ont été baptisées dans le Saint-Esprit, 17 personnes ont été baptisées dans l'eau. Célébrez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Merci beaucoup. RTVC. Séminaire sur la littérature chrétienne organisé par l'équipe de distribution de la littérature du CPH Yaoundé. Il avait pour objectif de présenter le professeur Zacharias Tanefomom en tant qu'auteur chrétien et ce séminaire a vu un grand succès tel que nous le révèle ce reportage de Yacine Bekolo. Il y a un livre ici sur comment gérer l'argent. Le chrétien et l'argent. L'équipe de distribution du CPH Yaoundé a organisé un séminaire sur la lecture de la littérature chrétienne du 7 au 9 avril 2023. Le but de ce séminaire était de faire connaître le frère Zach en tant qu'auteur chrétien, notamment à travers les témoignages, la présentation des livres et de sa vie spirituelle. Ils ont exhorté l'auditoire à chercher et à lire ces livres et à la suite de la première journée, 50 livres ont été vendus. Le second jour et le troisième jour, ils ont toujours partagé sur les témoignages de l'impact de sa vie et l'impact de la page imprimée. Ils ont distribué aux participants près de 500 copies du livre Disciples coûte que coûte gratuitement.
Après ce ministère à Limbé, le pasteur Ambrose s'est rendu à Banjul pour un séminaire sur l'école de la guérison et des miracles. Et à la suite du ministère de la parole, plusieurs personnes sont venues à Jésus-Christ, notamment avec des guérisons, des délivrances et des baptêmes dans l'eau. Loué l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Yassine Lokolo, RTV6. À présent, des bonnes nouvelles nous venant de la CMC Côte d'Ivoire, précisément dans la zone spirituelle de Yopougon à Abidjan, où l'on a enregistré environ 162 baptêmes dans l'eau le dimanche 30 avril dernier. Ceci marque donc pour la zone spirituelle un grand bond en avant dans la poursuite de leur but de cette année, qui est de passer de 6 000 à 10 000 membres. Suivons plutôt le compte rendu d'Elodie Dago et Jean Boiseau au Bricora. Fête et joie des anges dans le ciel, répandue dans le cœur des saints de la zone spirituelle de Yopougon, qui ont baptisé 162 nouveaux convertis ce dimanche 30 avril 2023. Un résultat qui n'était pas le fait du hasard, mais le fruit du travail acharné du premier responsable de la dite zone et ses co-ouvriers. En effet, depuis le 20 mars, toute l'Église était dans une croisade de jeûne et de prière à Chêne, à Lem jusqu'au 17 avril dernier, suivi de sorties massives d'évangélisation. Pendant cette croisade, les prières étaient axées sur la plénitude du Saint-Esprit et la proclamation de l'Évangile en vue du gagnement des âmes perdues. À Christ, moyen idoine pour booster les effectifs de la zone et atteindre l'objectif annuel des 10 000 disciples d'ici fin 2023. À travers ces 162 baptêmes, la zone de Yopougon témoigne de sa détermination à œuvrer pour dépeupler les ténèbres et peupler davantage le royaume de lumière de notre Seigneur Jésus-Christ. Notons qu'en dehors du baptême groupé, de nombreux autres baptêmes ont été enregistrés. Béni soit le Dieu qui rémunère le travail de ses serviteurs. Gloire à Dieu, je remercie le Seigneur pour cette grande joie qu'il m'a donnée aujourd'hui. Je remercie le Seigneur de m'avoir renaître de nouveau. Je remercie le Seigneur d'avoir reçu le baptême aujourd'hui, d'avoir renaître de nouveau, d'avoir laissé mes péchés dans cette eau. Aujourd'hui, je suis très content, je suis très heureuse d'être de nouveau en Christ. Seigneur, je te remercie beaucoup. Ce qui m'a motivé d'être aujourd'hui avec vous pour me baptiser, c'est une maman. Elle m'a donné le courage. Je suis chrétien, je suis de catholique, mais la manière dont elle m'a recueilli chez elle, ça m'a montré la manière d'être une bonne chrétienne. Raison pour laquelle je l'ai suivie. J'ai suivi jusqu'à ce niveau. Je vais continuer avec elle jusqu'à la fin de mes jours. Je remercie le Dieu pour ça. Que le Seigneur soit béni. Et je remercie l'église, la CMCI. C'est une église de gloire. Vraiment, je vais être avec vous. Merci beaucoup. Merci. Vraiment, c'est une joie immense qui m'anime après le baptême. Une transformation dit que lorsque je venais à la CMCI, j'étais angoissé, désespéré. Vraiment, je ne savais même pas, j'étais troublé. Il n'y avait même pas de solutions. Mais pendant ma présence à la CMCI au siège, vraiment Dieu s'est glorifié. Et l'humilité que j'ai vue là-bas, le caractère d'humilité que j'ai vu là-bas, entre la communion entre les frères et sœurs, vraiment je n'avais pas ressenti cela auparavant. Et ça m'a boosté beaucoup plus. Vraiment, j'appelle à tous les frères et sœurs la vraie repentance, l'abandon des péchés, la soumission, le pardon, tel que le Christ l'a dit, aime ton prochain comme toi-même. Vraiment, c'est ce qui caractérise même la CMCI. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse. Amen. D'abord, il était chrétien, mais en fait, on veut dire qu'il n'était pas chrétien. Parce que
la vie chrétienne, c'est de donner tout son être, de laisser la vie du monde et de venir à Jésus-Christ. Mais en ce moment-là, je ne connaissais pas Dieu. Parce que je me disais chrétienne, mais je n'avais pas la vie chrétienne. Donc une fois, moi et ma soeur, nous sommes partis à une veillée et c'est là-bas que j'ai connu cette église, la CMCI. En tout cas, c'est une église vraiment, je manque des mots pour cette église. Mais je veux dire à ceux qui ne connaissent pas Dieu de venir à la CMCI. Tout ce qui est comme problème, tout va disparaître. Moi, ce qui m'a motivé à venir à la CMCI, c'est ma repentance. Parce que lorsque j'ai fait ma repentance, je me suis dégagée d'un lourd fardeau qui était sur moi. Avant, il était quelqu'un, en tout cas, vie de pécheresse, c'était en moi-même. Mais depuis, j'ai fait ma repentance. Et qu'aujourd'hui, je me suis baptisée. En tout cas, c'est une vie de grâce pour moi. C'est merveilleux d'avoir le Christ dans sa vie. Donc, c'est ce petit message qu'il y avait pour ceux qui ne connaissent pas Dieu, de venir à l'église. De venir surtout à l'église de la CMCI. Car là-bas, on marche selon la parole de Dieu. Et non selon les coutumes ou quoi que ce soit. Donc, j'encourage mes frères et sœurs de venir à la CMCI. Que Dieu les bénisse. Amen. Je suis heureuse parce que j'ai été baptisée dans l'eau. Je suis heureuse parce que je suis une nouvelle personne. Je suis heureuse parce que Dieu m'a fait sortir du péché. Il m'a envoyé dans la nouvelle vie. C'est pour cela que je vais lui dire merci, je vais lui rendre honneur. Je vais lui rendre ma joie, ma grâce. Amen. Gloire à Jésus. Par la grâce de Dieu, aujourd'hui, le Seigneur a permis que nous ayons une cérémonie de baptême groupé. Et c'était un désir de notre dirigeant, le pasteur Innocent Lambé, que toute la zone en ce jour soit rassemblée pour offrir au Seigneur des baptêmes. Par la grâce de Dieu, nous avons pu avoir 162 baptêmes. On voulait plus, mais le Seigneur nous a donné cela et nous sommes reconnaissants. Et la tâche est encore immense devant nous. Nous allons presser de l'avant pour que le but soit atteint rapidement. Et nous voulons dire merci au Seigneur pour cette deuxième expérience qu'il nous a accordé de vivre ce soir. Et nous bénissons le Seigneur pour les 162 baptêmes. Que la gloire, l'honneur lui reviennent au nom de Jésus. Amen. En Allemagne, le mouvement Youth Challenge International a organisé un camp biblique s'adressant aux jeunes et aux étudiants de l'Allemagne et des nations environnantes. C'était donc la 5e édition du Destiny Camp qui a vu cette année la participation d'environ 500 personnes venues de 7 nations. C'est un compte rendu signé Gaël Bledon. À l'heure où le Seigneur nous convie de manière inédite et urgente à faire des disciples pour Jésus ainsi qu'à injecter du sang neuf dans notre vision, notre ministère aux jeunes et étudiants en Allemagne et à partir de l'Allemagne, Youth Challenge International a organisé la 5e édition du Destiny Camp, un camp, une retraite où des jeunes sont transformés et mis sur le chemin de leur destinée pour les desseins de Dieu. C'est soucieux de l'environnement spirituel des jeunes que nos missionnaires en Allemagne, sous l'impulsion du pasteur Ghislain Gezet, ont convié la jeunesse dans la ville de Weiterstadt, non loin de Francfort-sur-le-Main, à cette rencontre avec Dieu. Cette célébration s'est étendue du vendredi 7 au dimanche 9 avril et a connu la participation de près de 500 personnes venues de 7 nations, à savoir l'Allemagne, le Royaume-Uni, la France, le Danemark, le Portugal, l'Autriche et la République tchèque. Comme d'accoutumé, Youth Challenge International a fait appel à un panel d'orateurs constitué de ministres de choix qui, de plus, au fil du temps, brillent par leur fidélité à venir rendre ministère aux jeunes lors de Destiny Camp. Il s'agit de nos missionnaires Philippe Donald du Royaume-Uni, Valentin Sierra de la France, du couple Lucas et Elisabeth Mendes du Portugal et Alain Bapak du Danemark. Venant de la nation allemande, les délégations coordonnées par nos missionnaires dans la nation sont venues de 13 des 16 États fédéraux. Au premier jour de l'événement,
Le ministère de la parole fut rendu par le pasteur Philippe Donald. Dans son propos liminaire, il trouva bon de rappeler à son auditoire la nécessité d'offrir le meilleur à Dieu, déplorant ainsi le fait que plusieurs dans notre ère se contentent d'être moyens et négligent les standards à bien de domaines. S'inspirant de l'avis du professeur Zacharias Tanefomoun, qui par ailleurs est le modèle humain dans notre mouvement Youth Challenge International, il a dit: nous devons produire une génération possédée par l'excellence académique, l'excellence dans le service de Dieu, l'excellence professionnelle, etc. Porté par le fardeau de produire une génération pertinente au dessein de Dieu, il a interpellé son auditoire sur la nécessité d'avoir un bon témoignage, comme ce fut le cas du jeune Timothée dans la Bible, afin de pouvoir se frayer un chemin dans le service de Dieu. S'adressant aux croyants, il a dit: quel est le but de ta vie? Qu'as-tu fait en 2022 dans ce sens? Il a saisi l'occasion pour inviter les non-croyants à commencer par se réconcilier avec le Seigneur afin d'entrer dans leur destinée. Il a conclu son invitation en précisant que le cœur de l'évangile réside non dans le péché, mais dans l'amour de Dieu manifestant en Jésus-Christ. Vois Jean 3, verset 16. Plusieurs ont accepté cette invitation, ont été confiés à des conseillers pour être mieux éclairés. La soirée s'est achevée par un atelier. Tous les participants ont été repartis en 14 groupes afin de s'entretenir tout au long du week-end sur le thème « Mon environnement est-il favorable à ce que je devienne tout ce que Dieu a prévu ?» C'était l'occasion d'approfondir la communion fraternelle et de rendre plus pratique la thématique du choix de l'environnement spirituel. Au deuxième jour de cette retraite, plusieurs jeunes de Youth Challenge International ont donné des témoignages de salut et sur l'impact de l'environnement spirituel, servant d'introduction à la prédication du jour. Établissons le parallèle entre l'œuvre du salut lors de la chute de l'homme au jardin d'Éden, de la sortie d'Égypte du peuple d'Israël et la vie de Jésus dans le Nouveau Testament. Le pasteur Philippe Donald a martelé une chose: le salut dépend du sang de Christ. Plusieurs passages bibliques tels que Exode 12, Colossiens 2, 13 à 14, Galates 4, 4 à 5, Hébreux 4, verset 15, pour ne citer que ceux-là, ont soutenu ces propos. Ce fut un passage biblique riche en révélations qui n'a pas manqué de mouvoir davantage de personnes à être sauvées ou restaurées au Seigneur. Le programme de l'après-midi a été marqué par le témoignage poignant du couple Mendes du Portugal. Ce récit a rendu l'amour de Dieu pour le pécheur encore plus palpable, de même que la puissance du sang de Jésus à pouvoir nous laver de toute iniquité et nous donner de marcher réellement en nouveauté de vie. Ce témoignage était une évidence que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs, mais que celui qui fait confiance à l'Éternel et à ses prophètes réussira. En effet, le couple Mendes a pu montrer à bien des égards comment Dieu s'était servi du frère Zach pour leur donner une direction spirituelle et les mettre sur le chemin de leur appel après une vie passée brisée. Parce que notre Dieu nous a bénis, chacun avec au moins un talent, Youth Challenge International met un point d'honneur à offrir aux jeunes une plateforme où s'épanouir en découvrant, cultivant et exprimant leur talent pour la gloire de Dieu. La traditionnelle nuit des talents a logiquement mis fin à ce deuxième jour de retraite. Les jeunes ont déployé beaucoup de créativité et révélé les profondeurs de la marche avec Dieu par la pluralité des activités présentées. C'était un moment phare qui a vu briller plusieurs enfants qui, camp après camp, prennent des allures de profil dans la mémorisation biblique. Au-delà des chants de louange et des pas de danse toujours plus innovants à l'honneur de notre Dieu, le frère Silas Coignet a introduit le dernier jour de ce camp par une louange d'un autre genre, la louange intelligente. Il a conduit l'auditoire à louer Dieu en étudiant certains animaux qu'il a créés, révélant ainsi sa sagesse infiniment variée qui a voulu que même en observant la nature, nous puissions le connaître et être conduits
à lui. Ce moment fut suivi par un témoignage sur l'excellence académique, fruit d'un des messages du Destiny Camp 4. C'est sur cette note que le docteur Valentin Sierra a pris la parole. À partir d'Ésaïe 43:7, il a insisté sur le fait que nous avons été créés pour l'excellence, la gloire, mais le tout en Dieu. Dieu cherche des hommes et des femmes au travers desquels manifester son excellence. Dieu est celui qui définit l'excellence et quiconque recherche la gloire sans Dieu n'aura pas de gloire du tout. À partir de Romains 3:23, il a relevé le péché comme étant la raison du manque d'excellence, de l'absence de gloire. L'homme a été privé de la gloire de Dieu et maudit par le péché. Mais Dieu, dans son amour, a envoyé Jésus-Christ pour nous bénir, comme cité dans Actes 3, 25 à 26. On s'inscrit à l'école de l'excellence en se détournant du péché. Le docteur Valentin Sierra a amené son auditoire à la découverte de la matrice formatrice de Moïse. Il est capital pour les jeunes de prendre leurs études au sérieux, car si ce dernier n'avait pas brillé à l'école de Pharaon, il n'aurait sans doute jamais été pertinent pour les plans de Dieu. Pour être choisi et envoyé, Dieu devait par la suite améliorer Moïse en bâtissant son caractère dans le désert pendant 40 ans. En plus de l'excellence extérieure, il nous faut laisser Dieu œuvrer en chacun de nous par le brisement. Personne n'arrivera à l'excellence en esquivant le service et le brisement. Ce message fut suivi par un intermède riche du ministère aux enfants et d'un témoignage sur l'obéissance au baptême dans l'eau. Ce fut le tremplin sur lequel s'appuya le pasteur Philippe Donald pour adresser un ultime cri de cœur aux jeunes sur la thématique de l'environnement spirituel. Toujours à partir de la vie de Moïse. En effet, Moïse était né d'une mère qui avait vu quelque chose des plans de Dieu pour son fils et qui par conséquent l'avait gardé en vie contre les ordres de Pharaon. Ce Moïse vit également le jour entre les mains de sages femmes qui craignaient Dieu plus que Pharaon. Sa grande sœur, malgré son jeune âge, avait démontré un sens de responsabilité et un courage exemplaire en s'assurant de veiller sur son petit frère et de le remettre en sécurité dans les bras de la fille de Pharaon. Le pasteur Philippe a tenu à relever à partir du message du pasteur Valentin Sierra qu'il y a un temps qui se coule entre l'appel et l'envoi, comme dans le cas de Moïse, les cas de David et Joseph également. Et chacun doit coopérer avec Dieu pour être qualifié à l'envoi. S'appuyant sur le premier chapitre de l'évangile de Matthieu, il était capital de démontrer par les circonstances autour de la naissance de Jésus que notre avenir spirituel est déterminé par ce qui nous donne la direction spirituelle. Jésus, qui est Dieu, a été influencé par des hommes. En effet, Dieu a suscité plusieurs personnes qui ont contribué de manière significative à son devenir, telles que sa mère, Joseph, la prophétesse Anne et Siméon. Nous sommes croyants et avons le Saint-Esprit, certes, mais l'orateur a plaidé avec les jeunes de renoncer à la séduction de l'indépendance vis-à-vis de toute autorité spirituelle humaine, afin d'entrer dans sa destinée et se donner une chance de réellement servir Dieu. Selon les paradigmes divins, la session s'est achevée avec un temps de prière, de guérison et de bénédiction des participants. Tous les campeurs ont pu, tout au long de la retraite, se délecter des repas servis avec abondance et profiter de la communion fraternelle. Le lendemain de ce Destiny Camp, nos missionnaires ont foulé le sol du site de Neukirchen, la propriété récemment acquise comme quartier général pour notre ministère en Allemagne et à partir de l'Allemagne. Ce camp fut par ailleurs marqué par un progrès net dans le travail en synergie et l'effort de former un corps de ministère au niveau de l'Allemagne et de l'Europe en général. Le profond encouragement produit dans les cœurs, venu de divers horizons, en est une preuve. Cet événement était aussi une vitrine pour faire connaître notre littérature par les livres
du professeur Zacharias Tanefomoun et de quelques auteurs émanant de son ministère d'écrivain. Plusieurs parents en ont profité pour acquérir de la bonne littérature chrétienne appropriée aux enfants. C'est avec un butin de près d'une 60aine d'âmes sauvées, parmi lesquelles des enfants, 20 restaurations et 15 baptêmes dans l'eau, que les saints se sont séparés, décidés de consolider les gains et attendant avec hâte le prochain Destiny Camp promis. Nous bénissons le Seigneur qui aime les jeunes sur le vieux continent et s'est trouvé Youth Challenge International pour sauver et bénir un grand nombre. Assurément, l'Éternel est notre garant pour le succès de notre ministère en Allemagne, en Europe et dans toutes les nations du monde. Un papier de Cynthia Gimgo pour la RTVC Allemagne, Gaël Bleudon. Merci, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis de bout en bout. Restez connectés sur les antennes de la Radio Television Voice of the Cross pour la suite des programmes. Quant à nous, rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition du Koumé News. Que Dieu vous bénisse.